Bonjour à toutes et à tous, c'est Pi Happy, bienvenue dans la chronique bien-être lundi sur RE2M. Je suis Guillermo Penet, kinésiologue à La Réole, j'accompagne adultes et enfants sur des morceaux de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un organe que nous croyons connaître et que nous avons pourtant tendance à sous-estimer. Cet organe, c'est le cœur. On le réduit souvent à une simple pompe, un muscle qui fait circuler le sang. Et pourtant, il est bien plus que ça. Le cœur est un véritable centre de perception, un chef d'orchestre émotionnel, un cerveau oublié, un organe qui pense, qui ressent et influence tout notre être. Depuis plusieurs années, la neurocardiologie a montré que le cœur possède son propre réseau neuronal. Plus de 40 000 neurones capables d'envoyer des informations directement au cerveau. Et ce qui est fascinant, c'est que 80% des signaux vont du cœur vers le cerveau et non l'inverse. Autrement dit, le cœur influence nos émotions, nos décisions, notre intuition, bien plus que nous le pensions. Quand le cœur se contracte de manière harmonieuse, régulière, douce, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, le cerveau devient plus clair, les émotions plus stables, le cœur plus résilient. Mais lorsque le cœur bat de manière chaotique, sous l'effet du stress, de la colère, de l'anxiété, le cerveau reçoit un signal de danger et met tout notre organisme en tension. Notre état émotionnel dépend donc directement du rythme du cœur. Le cœur, centre émotionnel avant d'être une pompe. Nous avons tous déjà senti le cœur se serrer lors d'une peur, s'ouvrir lors d'une joie ou battre plus fort lors d'un moment important. Ce n'est pas symbolique, c'est physiologique. Le cœur réagit avant le cerveau. Il perçoit les émotions, les variations environnementales et ajuste notre état intérieur. Certaines traditions spirituelles disent que le cœur sait avant nous. La science commence à leur donner raison. Le cœur est un organe sensible, un capteur, un messager et parfois même un guide. En kinésiologie, nous utilisons souvent le langage du cœur sans même y penser. Lorsque nous faisons un test musculaire, nous évaluons comment le système nerveux, les émotions et l'énergie du corps réagissent à une information. Et très souvent, les déséquilibres que nous observons sont liés à un manque de cohérence. Le cœur et le mental ne vibrent plus ensemble. Le cœur dit une chose, la tête en dit une autre. Le corps, lui, compense comme il peut. Il peut en résulter tension dans la poitrine ou les trapèzes, impression de pression, anxiété diffuse, difficulté de concentration, fatigue émotionnelle. La kinésiologie aide alors à rebrancher le cœur et le cerveau. Elle permet de rétablir cette cohérence naturelle entre émotion, pensée et respiration. Lorsque cela se réinstalle, on ressent immédiatement un apaisement, un regain de clarté et une sensation de revenir chez soi. Prendre soin de son cœur ne se limite pas au domaine médical, c'est aussi une approche émotionnelle et énergétique. Voici 3 gestes simples. Respirer en conscience pendant 5 minutes. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes. C'est la base de la cohérence cardiaque. Exprimer ses émotions au lieu de les retenir. Le cœur n'aime pas l'enfermement, il aime la sincérité, même silencieuse. Écoutez son intuition. Souvent, la première sensation est la bonne. Elle ne devient pas de la tête. Elle vient du cœur. Le cœur n'est pas qu'un organe vital. C'est un véritable centre d'intelligence. Un point d'équilibre entre le corps, les émotions et l'esprit. Lorsqu'on apprend à l'écouter, on découvre une forme de guidance intérieure stable, douce et profondément humaine. Si vous sentez que votre cœur et votre mental ne battent pas ou plus au même rythme, ou que les émotions vous dépassent, la kinésiologie peut vous aider à retrouver cette cohérence. Et n'oubliez pas, si vous voulez de l'aide, contactez-moi sur labyrinthe-kinésiologie.fr et be happy!